Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Une bonne soirée à ceux qui sont en Europe, en Afrique. Et nous sommes dans la journée du 15 avril 2018 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous n'allons pas occuper de votre temps, mais nous allons faire une petite analyse sur cette fameuse réunion, ce sommet qui s'est tenu à Brazzaville le vendredi. Sommet organisé par les pays qui utilisent la monnaie franc, donc les pays de la zone franc. Éventuellement une réunion dirigée par les ministres de ces pays qui reviennent de cette zone franc. Bon, ce qui est plus important, c'est tout d'abord les questions que de nombreux Congolais se sont posées. On se dit, comment ça fait-il qu'une réunion pareille va se tenir dans un pays qui est le mauvais exemple du point de vue économique, qui est donc Sassou Nguesso. Plusieurs Congolais se sont posé la question, qui a donc permis, qui a donc donné l'approbation, simplement que cette réunion se tienne au niveau de Brazzaville. Et finalement, les questions se sont posées, les réponses ont été trouvées, et dans la trajectoire ou dans la façon de trouver les réponses, nous avions remarqué que Bruno Le Maire, qui est le ministre français de l'économie et des finances, était simplement dirigé à Brazzaville. Vous voyez, donc vous voyez que tout de suite là, il y a eu l'approbation donc de la France qui est le gérant, on peut le dire, de la monnaie ou de la zone de la monnaie du franc CFA et aussi de toutes les monnaies de la zone franc. Voilà. Mais chers amis, ce que nous trouvons de bizarre, c'est que nous savons que avant que Bruno Le Maire ne fasse le déplacement de Brazzaville, les sources, puisqu'il faut lui dire que nous sommes dans le système du BVT, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, et éventuellement nos sources nous ont parlé d'une demande de Sassou qui voulait personnellement rencontrer Bruno Le Maire. Vous voyez, donc un tête-à-tête qui devait se faire à l'arrivée de Bruno Le Maire à Brazzaville le vendredi. Malheureusement, comme vous le savez, Sassou a joué une carte qui consiste à vouloir entraîner les Congolais ou même les Africains, parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs analyses, plusieurs personnes ont eu à faire des analyses là-dessus. Sassou joue une carte, donc il se décide simplement d'aller prendre la vedette aux obsèques de Winnie Mandela. Parce que nous savons que l'homme est à la recherche de la légitimité, l'homme veut être vu dans tous les médias internationaux. L'homme veut être à la première page de toutes les presses écrites. Vous voyez? Donc il saisit là une opportunité des obsèques de Winnie Mandela. L'homme s'invite lui-même. Il s'invite même de pouvoir donner un discours pendant ses obsèques. Vous voyez, chers amis? Malheureusement, l'homme ne comprend même pas l'anglais. Il est incapable de prononcer quelques mots d'anglais. Mais il s'invite quand même de vouloir partir à ses obsèques. Et donc, il est parti éventuellement à faire son petit discours, son petit numéro, pour qu'il puisse être mis dans tous les médias internationaux, dans toutes les presses écrites. Vous voyez, chers amis? Alors qu'il avait déjà certifié, il a confirmé à Bruno Le Maire qu'il devait avoir un tête-à-tête. Vous voyez? Donc à la place, Sassou joue le tour, il débarque en Afrique du Sud pour aller assister aux obsèques. Bruno Le Maire arrive à Brazzaville, rencontre Mwamba et toute son équipe, éventuellement Galis Ganongo, simplement pour leur dire que bon, la France va porter son aide au Congo. Mais, chers amis, nous voulons vous dire une chose. Le FMI, qui est le garant de la gestion économique mondiale, arrive à dire que le Congo doit présenter des preuves, le Congo doit présenter ses livres budgétaires, donner la clarté et des informations sur des contrats qu'ils ont eu à signer, sur des prêts qu'ils ont eu à prendre au niveau des traders, la dette chinoise. Le Fonds monétaire international demande une véritable transparence et aussi le résultat sur la fraude et la corruption au niveau du Congo-Brazzaville, ceux qui sont à la tête de cette manipulation. Vous voyez, chers amis.
Mais le Fonds monétaire international a posé là des conditions, hein, des conditions sine qua non à cette dette, à ce contrat que le Congo veut vouloir aller signer avec eux. Il y a bien des conditions. Donc, c'est balisé par ces conditions-là. Premièrement, dites-nous ce que vous aviez contracté comme dette, clairement, la dette intérieure, la dette avec les traders, les noms de traders sont cités, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Vous voyez, chers amis, la dette chinoise, les résultats sur les investigations, dont la corruption à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Mais tout ça, ça n'a pas été fait. Voilà que la France débarque. Bruno Le Maire débarque gaillardement, ça se joue un sale tour, mais en réalité, on va revenir sur ce sale tour. Et il se met sur la table pour dire, bon, écoutez, nous sommes prêts à vous donner 135 millions d'euros qui représentent 87 milliards 750 millions de francs CFA. Bon, une façon simplement de balayer d'un revers de la main les conditions que le Fonds monétaire international a mis. Donc la France vient se mettre là en gaillard, en bacalada Cuba, pour dire, bon, les autres créanciers qui pilonnent le Fonds monétaire international, on s'en fout. Nous, on va montrer que nous sommes les hommes forts. On va donner de l'argent à Sassou, et Sassou va signer le contrat avec le Fonds monétaire international. Et chers amis, ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez, chers amis, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne peut jamais se passer comme ça, ni dans leur propre pays, la France. Vous voyez, chers amis, ça ne peut jamais se passer comme ça. Vous voyez, même quand tu es quelqu'un qui veut aller prendre une hypothèque auprès de la banque doit avoir des garanties sur l'hypothèque, parce qu'il faut que la banque doit se rassurer que vous êtes capable de lui rembourser tout son argent que vous venez prendre. Vous voyez, la banque doit savoir, est-ce que vous avez un emploi? Combien gagnez-vous? Et la banque fait ses calculs. Est-ce que vous avez d'autres dettes? La banque demande tout ça, chers amis. C'est comme ça que les banques fonctionnent. Une banque doit se rassurer. Quand vous venez chercher une hypothèque, vous venez chercher à prendre un prêt, la banque fait ses calculs. La banque demande, est-ce que vous êtes marié? La banque fait savoir tout ça. Parce que la banque veut se rassurer que quand elle va vous donner son argent, vous serez capable de lui rembourser son argent dans cette période-là de votre conclusion, de votre contrat. Est-ce que vous avez des enfants? Combien voulez-vous prendre comme le prêt? Mais vous avez combien de salaire? Est-ce que vous avez d'autres investissements? La banque doit savoir. La banque, c'est comme une police financière. Et elle veut vous donner de l'argent, elle doit se rassurer que vous en êtes capable de pouvoir rembourser cet argent. Bon, voilà que la France vient, il se porte en garant, on dit à la banque, bon, on s'en fout, oubliez ces conditions-là. Moi, je vais lui donner de l'argent et lui, il va signer avec vous. Mais entre-temps, la même France a déjà fait ce genre de manipulation en 2010. Hein? La même France est venue avec des stratégies en arrivant pour amener le Congo dans le PPTE, pays pauvre très endetté, en 2010. La même France, qu'est-ce que la France a fait par son club de Paris, donc son club des investisseurs de Paris, on essaie d'effacer la dette du Congo à plus de 60%. C'est ça qui a permis à Sassou de signer avec le Fonds monétaire international, de rentrer dans ce cadre de PPTE. Et là, vous voyez que, malgré que tout ce qui a été fait, l'homme est resté dans cette même fraude, dans cette même corruption, dans ce même pillage, dans ce même vol. Parce qu'il faut le dire que nous faisons face au capo mafioso. Sassou, c'est le... Vous savez, chers amis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la mafia italienne, et on va vous le dire, Sassou est au centre, c'est le véritable capo mafioso, c'est le chef mafieux au niveau du Congo. Et ce chef mafieux utilise simplement l'argent du Congo. Comment il utilise l'argent du Congo? Il va donc simplement contracter des dettes de gauche à droite. Il utilise ce même argent comme l'argent de la corruption. Donc, là où il va contracter les dettes, il leur simplement garantit un pourcentage. Et à la fin, cela retire à la source l'argent qu'il veut vouloir donner au Congo, l'argent qu'il veut vouloir emprunter au Congo. C'est comme ça que cet homme a toujours fonctionné. Et dans le domaine pétrolier, c'est aussi la même chose. Et nous sommes en train de le dire, la France ne peut pas se permettre de venir s'imposer là pour dire, bon, oui, nous sommes la France,
nous allons donner 135 millions d'euros à Sassou, nous voulons donner 87 milliards 750 millions à Sassou, et nous voulons simplement que le Fonds monétaire signe avec Sassou. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire d'une manière claire, haut et claire, le message du peuple congolais est un message fort et clair. Le peuple congolais avait dit non au changement de la Constitution. L'homme est allé changer la Constitution. Le peuple congolais a dit non au référendum. L'homme est allé faire le référendum avec bain de sang. Bon, le peuple congolais est parti aux élections. Le peuple congolais a donné ses voix à quelqu'un d'autre. L'homme est allé confisquer la victoire avec 8% de résultats. Il a pris le pouvoir. Il s'est armé des armes. Il s'est mis à massacrer la population. Il s'est mis à éradiquer tout un département, à briser des villages. Le peuple congolais, le message du peuple congolais est clair. Le message du peuple congolais est non au prêt avec le Fonds monétaire international. Toute nation qui veut vouloir donner de l'argent à Sassou, parce que ce qui est vrai, c'est que même les 135 millions d'euros que la France propose à Sassou, effectivement, ce n'est pas une aide, hein, chers amis. C'est ça qu'il faut dire au peuple congolais. La France ne va pas aider les Congolais. La France va emprunter 135 millions d'euros à Sassou, au nom du Congo. Il faut le dire comme ça, ce n'est pas une aide. Que Bruno Le Maire ne vous vienne pas avec des termes, tout ce qu'il a dit à Mwamba et à Galis Nganongo, que vous qui êtes jeunes au niveau du Congo, vous, nos mamans qui sont au pays, vous, nos jeunes frères qui sont au pays, nos sœurs qui sont au pays, nos papas, nos oncles, ce qu'on a proposé à Sassou, ce n'est pas de l'aide, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas gratuit, c'est de l'aide sous forme de prêt. Vous voyez, chers amis, on veut l'aide dans le sens où ils veulent aider Sassou à signer, à avoir un accord de prêt encore avec le Fonds monétaire international. En avançant des fonds à Sassou. C'est comme ça qu'ils veulent faire. On avance les fonds à Sassou et Sassou peut donc avoir une marge de manœuvre pour aller donc contracter un autre gros prêt avec le Fonds monétaire international. Éventuellement, le prêt que Sassou va contracter avec le Fonds monétaire international ne va pas servir les Congolais. Ça va d'abord servir au paiement des dettes précédentes avec les créanciers, c'est-à-dire ceux-là qui nous ont emprunté des jours bien avant, ou les mois bien avant, ou les années bien avant. Il faut que vous compreniez ça comme ça. Voilà pourquoi nous prenons tout notre temps d'expliquer ça au peuple congolais, mot par mot, avec un petit français du CP1 ou CP2 pour qu'ils puissent bien comprendre. Vous voyez, chers amis, il n'y a pas de l'aide, ça n'existe pas. C'est impossible que la France va dans ses caisses, tire 135 millions d'euros ou 87 milliards, 750 millions de francs CFA vient donner à Sassou, alors que la France a besoin de cet argent. Nous, tout simplement, ce que nous disons à Bruno Le Maire, qui a été joué d'ailleurs par Sassou, d'utiliser cet argent dans les services sociaux en France, d'investir cet argent dans les hôpitaux en France, parce que les hôpitaux en France ont besoin de cet argent. Ils ont besoin de ça. Les services sociaux en France ont besoin de ça, ont besoin de cet argent. Les retraités français ont besoin de cet argent-là. C'est ça la réalité. Les écoles en France, les universités, ils ont tous besoin de cet argent. Au lieu de venir avec un gâteau empoisonné au peuple congolais, simplement parce que vous avez envie de sauver un ami, un partenaire dans la mafia, dans la magouille, nous, en tant que peuple congolais qui réfléchit, nous disons non, nous ne voulons pas de votre argent. Repartez avec votre argent. Notre message pour la France est clair, très clair là-dedans. Nous voulons simplement le départ sans condition de ceux-là qui ont pillé l'économie du Congo, ceux-là qui ont volé l'argent du peuple, ceux-là qui ont tué les populations. Nous ne voulons pas la guerre là. Notre démarche est légitime, notre démarche est claire, notre démarche est logique, notre démarche, c'est cela que tout le monde peut regarder. Nous disons la France, c'est ton argent, les 135 millions d'euros, les étudiants français ont besoin de ça. Aujourd'hui, la France a des grands problèmes, des grèves partout. Au lieu de chercher à privatiser les compagnies, nous demandons aux Français, prenez cet argent, essayez d'utiliser cet argent pour éviter de privatiser les compagnies, pour éviter qu'il y ait
si vous voyez, des mouvements sociaux, hein, des mouvements sociaux au niveau de la France, des troubles sociaux au niveau de la France. C'est cela que nous sommes en train de dire. Et nous sommes clairs là-dedans. Et donc, ne nous accusez pas de n'importe quoi. Nous sommes clairs, nous, peuple congolais, et ça ne part pas seulement de moi, mais ça part de tous les Congolais. Dans toutes les manifestations, nous avons dit qu'on ne peut pas se permettre de donner de l'argent aux gens qui ont mal géré. Des gens qui sont restés plusieurs années, qui continuent à emmener le pays vers le bas, mais l'argent qu'ils vont emprunter ne servent que les intérêts d'un clan, d'une famille, cet argent ne sert pas les intérêts de toute une nation, de tout un peuple. Aujourd'hui, nous avons tous reçu la vidéo de l'hôpital de Luanzili, qui est hermétiquement fermé à Pointe-Noire. Je crois que nombreux parmi vous ont reçu cette vidéo. La personne qui me l'a envoyé sur WhatsApp. Je ne sais pas si Brazza News pourra la publier, mais en tout cas, après, nous le mettons sur notre mur. Ceux qui ont la chance de repartir pourront aller regarder cette vidéo de l'hôpital de Luanzili. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'est tout simplement une façon de vous dire, peuple congolais, le pays va très mal. La France a des problèmes économiques. Le taux de chômage ne fait que galoper sur l'exponentiel, les 135 millions d'euros qu'il veut vouloir donner à Sassou pour le sauvegarder. La France, en tout cas, peut aller aider déjà même à relever les chômages ou investir cet argent, donner aux jeunes Français de créer des entreprises pour qu'ils puissent embaucher les autres Français pour diminuer au moins le taux de chômage en France. Vous voyez, chers amis, les Congolais n'ont pas besoin de cet argent et nous en sommes très clairs là-dessus. Vous ne pouvez pas venir sauver un homme qui tue, un homme qui ne connaît même pas faire le petit calcul mathématique. Sassou ne sait pas 2 plus 2 égale à 4. Il vous dira, Sassou 2 plus 2, il vous dira que 2 plus 2 est égal à 1. C'est cela la réalité. Sassou, c'est un chronique paresseux national qui est incapable de gérer les finances, qui est incapable de prévoir, les finances de ce pays, de prévoir le système macroéconomique du Congo. Donc, nous, peuple congolais, nous disons non à votre argent. Donc, si vous vous permettez de venir donner 135 millions d'euros à Sassou, nous, peuple congolais, nous sommes encore en train de vous le dire, que vous êtes en train de le donner à un individu, à une famille, comme un cadeau. Et non le peuple congolais. Nous ne reconnaîtrons pas cet argent, nous ne reconnaîtrons pas que nous avons reçu 135 millions d'euros qui représentent 87 milliards 750 millions de francs CFA comme argent de prêt de la France. C'est cela. Et en plus, nous sommes encore clairs là-dessus que le Fonds monétaire international demeure sur ses caps, sur ses positions, tant qu'il n'y a pas, si vous voyez, la transparence dans le système macroéconomique comme vous l'avez demandé, parce qu'à ce jour, vous voyez que ni Jean-Jacques Bouya, ni Gilbert Ondongo, ni Denis Christel, personne n'est inquiété. Ni Dominique Okemba, personne n'est inquiété, chers amis. Ceux-là qui étaient au centre de ce vol, de ce pillage-là, de la destruction économique du Congo, ceux-là qui ont mené le pays à l'armageddon économique, ils n'ont jamais été inquiétés. Chers amis démocrates peuple du monde entier, pendant que nous sommes là, nous sommes en train de vouloir vous montrer un petit quelque chose rapidement, si nous avons la chance de le trouver. Ce que nous sommes en train de dire, nous allons simplement vous le montrer. Voilà, donc, comme on l'a dit, chers amis, nous ici, nous travaillons toujours avec preuve. Pourquoi nous travaillons avec preuve? C'est parce que, comme on dit en anglais, cross-reference. C'est-à-dire que nous voulons toujours présenter des actes et des effets et les causes que ça peut donner. Maintenant, ce qui est très, très important pour nous, pour vous montrer, c'est cette fameuse photo que nous avons reçue hier, cette fameuse photo de l'ancien président brésilien Lula, chers amis. Une façon de vous dire que, quand vous le voyez, chers amis, ce monsieur que vous voyez dans cette cellule, je vais essayer de bien arranger, là, vous voyez là, ça c'est bien le président Lula, l'ancien président du Brésil. Il est là dans sa nouvelle cellule de prison. Et il va y passer ici 12 ans. 12 ans selon la justice. Vous voyez là, là vous avez il a ses toilettes ici là. Bon, il a là où ici là il peut se raser. C'est ici qu'il va faire tous ses besoins. Et vous voyez que son lit est là, c'est là où il dort. Et voilà, il a sa petite photo qui est là à côté, sa femme et sa fille.
un homme puissant. Un homme puissant. Mes chers amis, il a été simplement accusé parce qu'il a fait de la collision. Il a reçu de l'argent d'une multinationale et qui lui a permis de s'acheter un appartement. Et ça lui a coûté 12 ans d'emprisonnement. Et il l'a fait pendant qu'il était président de la République du Brésil. Un homme fort, hein, il faut le reconnaître que cet homme a amené le grand changement dans la société brésilienne. Éventuellement, essayer de diminuer le taux de pauvreté. Mais la justice brésilienne n'a pas regardé les bienfaits de M. Lula. On a vu l'acte qu'il a commis. Président de la République ne peut pas se permettre de se prendre des privilèges, de signer des contrats et en contrepartie recevoir de l'argent. Il est là, cantonné là, dans cette cellule-là, chers amis. On va vous le montrer encore pour que vous allez encore voir correctement de quoi on est en train de parler. Le président Lula est bien là, dans sa cellule de prison. Vous voyez sa petite fenêtre à côté. Désormais, il verra le dehors qui est à travers cette petite fenêtre. Et pour encore même avoir l'accès à cette fenêtre, il faut qu'il monte là-dessus, hein, là où il va pouvoir se brosser et tout, pour qu'il puisse regarder là. Ou il doit se mettre debout là pour regarder là, à la fenêtre. Vous voyez, c'est une façon de vous dire que chez les autres, la justice fonctionne, chers amis. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais ce que nous sommes en train de dire, chers amis, Sassou n'aura même pas cette chance-là. Pourquoi? Parce qu'il veut simplement jouer au gangster, à l'homme fort, à l'homme puissant. Il n'aura pas cette chance-là d'aller à cette cellule-là. Il n'aura pas cette chance. Malheureusement pour lui, parce qu'il joue au gangster, parce qu'il s'est acheté des armes, il compte utiliser ses armes jusqu'à la dernière munition pour résister. C'est ça qui est malheureux pour lui. Et lui, comme il veut utiliser jusqu'à la dernière munition, nous, peuple congolais, nous ne lui donnerons pas la chance que le président Lula a eue. C'est ça la réalité. Denis Christel, Ondongo, Jean-Jacques Bouya, tout ce monde, les Okemba, les Ndenge, les Obara, les Okoyi, tous ces généraux, les Moani, tous ces généraux qui les supportent aujourd'hui parce que Sassou leur a donné tout un chacun d'eux un puits de pétrole. C'est ça la réalité, au travers de leur compagnie qu'ils ont appelée African Gas and Oil Corporation, gérée par Denis Ngokana. Aujourd'hui, Denis Ngokana est détaché auprès de Sassou, mais en réalité, c'est Dieudonné Bansimba qui gère maintenant cette compagnie, à travers d'autres compagnies satellitaires qu'ils ont mis en place. Voilà pourquoi les généraux de Sassou sont fidèles à Sassou, ils sont prêts à aller jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, parce qu'ils doivent préserver l'argent qui sort de ces puits de pétrole que tout un chacun de détient. Alors, chers amis, nous ne leur donnerons pas cette chance-là d'aller en prison, de se faire juger, de se faire condamner. Non, nous leur donnerons seulement des petits caveaux et les petites boîtes qu'on va leur mettre à l'intérieur et on va leur mettre dans ces petites boîtes, dans les caveaux. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Voilà. Chers amis, démocrates africains du monde entier, une autre chose que nous voulons vous montrer aujourd'hui, c'est en réalité cette affaire de l'inflation que nous avions parlé au Congo. Si nous avons encore la chance de retrouver ce message, oui, chers amis, c'est ça la réalité, malheureusement, de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Voilà, nous venons de le retrouver. Nous avons autrefois dit que dans les jours qui viendront, même ces travailleurs pétroliers là, de Total et Eni là, qui ne veulent pas nous aider à vite aller en processus de déstabilisation de ce régime, parce qu'ils se disent qu'ils sont les plus riches, parce qu'ils ont des petits 3 millions de francs CFA comme salaire. Alors, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, nous voulons simplement vous dire que nous sommes là face à une réalité. Nous vous avons déjà prévenu que nous arriverons à l'Armageddon économique, l'apocalypse économique et à un taux d'inflation très élevé que même ceux-là qui se disent les plus riches auront du mal à survivre dans ce pays, le Congo. Mais nous sommes là, nous sommes en train de partir petit à petit là. On va vous montrer un petit exemple de cette inflation, comme ça vous allez comprendre, chers amis. Vous le voyez ici, nous sommes bien là au Congo, Brazzaville. Vous regardez, je crois que ça c'est du poulet, hein. On a écrit du P14, en tout cas nous ne connaissons pas qu'est-ce que veut dire P14, P.14, mais regardez le prix, chers amis, 6200 francs CFA. Bon, regardez l'autre poids qu'on appelle le P13,
Bah oui, je vois, c'est 1300 grammes. Voilà, donc 1400 grammes, voilà, je venais de le voir ici. Vous voyez le prix ici, 6200 pour 6200 pour 1400 grammes. Et pour 1300 grammes, nous avons bien 5500. Et puis là, vous aviez 1200 grammes, c'est 5200. Chers amis, ça c'est bien une réalité. Et nous sommes là au Congo-Brazzaville. Vous le voyez bien, comment l'inflation est en train de plomber. On est en train de monter. On ne fait que monter. On ne fait que monter en flèche. Et ça, la réalité. Le sac de riz, on nous dit, hein, ceux qui sont à Brazzaville, nous dit qu'aujourd'hui, le sac de riz, même le gros sac, vous ne pouvez plus l'acheter. Parce que les gens préfèrent vendre en détail pour faire beaucoup plus de bénéfices. Mais si vous voulez vendre, vous voulez acheter un sac de riz, le demi-sac est autour de 85 000. Donc vous voyez que si vous parlez de demi-sac entre 85 000 et 125 000 francs CFA, donc vous voyez que le sac de 50 kilos, et chers amis, nous sommes quasiment là, à plus de 150 000 francs CFA. Mais le fonctionnaire congolais gagne combien? 80 000 francs CFA, chers amis. Bon, imaginez qu'un fonctionnaire congolais qui a 85 000 francs CFA comme salaire moyen, avec ce petit poulet là de 1400 grammes là et 6200, mais il fera combien de temps? Est-ce qu'il est capable de pouvoir couvrir les 2 bouts du mois? C'est quasiment impossible, chers amis. Parce qu'il faut voir, les fonctionnaires congolais d'aujourd'hui que nous connaissons n'ont pas été aussi intelligents comme nos papas à l'époque qui pouvaient être capables, parce que la vie était bonne, hein. Avec le même salaire, ils ont acheté des parcelles, ils ont construit. Vous voyez, chers amis. Les fonctionnaires aujourd'hui, avec 85 000 CFA, c'est quasiment impossible de survivre. Vous voyez, chers amis. Et sans compter les bailleurs de fonds qui iront direct à la source pour même déjà récupérer les 80 000. Donc, vous voyez que Sassou a plombé le Congo dans l'apocalypse économique et dans l'armageddon économique. Et c'est tout un chaos. Il y a une vidéo que je venais de voir dans un groupe qu'on appelait Kiburikiri Muntuta. Un monsieur a mis une vidéo là-dessus. Il a parlé de mon voyage au Congo. Ce monsieur a publié la gare de Pointe-Noire jusqu'à Bouansar là-bas. Mais le monsieur nous a montré l'état des gares, hein, de partout où il passait. Donc il a montré la gare de Dolizy, la gare de Pointe-Noire, la gare de Dolizy, la gare de Nkayi, la gare de Bouansar. Mes chers amis, allez-y regarder cette vidéo. Hein? Allez-y regarder cette vidéo. Ça vous donne l'état réel du pays. Comment Sassou a pu neutraliser toutes les industries au Congo. Même le CFCO est neutralisé par Denis Sassou Nguesso. Donc vous voyez que l'homme n'a jamais une vision d'apporter des améliorations. Sachant que le chemin de fer est le chemin économique du Congo. Mais l'homme a simplement décidé de briser. Mais quand on brise le CFCO, mais chers amis, il y a combien de familles congolaises dépendent du CFCO? On peut dire quasiment 60% des populations au niveau du pays dépendent du CFCO. En comptant les fonctionnaires, ceux-là qui travaillent pour le chemin de fer Congo-Océan, des petits commerçants et toutes les activités autour de ce chemin de fer. Mais aujourd'hui, nous faisons face à ce que nous appelons des squelettes des gares, où il n'y a quasiment rien, où il y a de l'herbe partout. Ça vous montre l'état de dégradation de ce pays, chers amis. Alors, nous ne pouvons pas compter sur cet homme. Alors, comme on vous l'a dit, que chaque général au Congo a son prix de pétrole. Les sous-officiers sont, on peut le dire, hein, pas sous-officiers, hein, à partir de lieutenant-capitaine, les commandants, ceux-là, ils reçoivent des enveloppes d'argent à la place d'avoir les prix de pétrole. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que notre frère Kissa, Marcus, venait de faire une publication tout à l'heure. Et là où il parle dans sa publication, je vais essayer de le chercher parce que, peuple congolais, ici là nous parlons toujours avec preuve, voilà. Donc, il venait de faire une publication très claire, qu'il parle, mais tout à l'heure nous allons le découvrir, parce que nous sommes dans un pays où chaque jour qui passe, il y a des révélations sur la corruption, il y a des révélations sur le pillage, des révélations sur le vol, des révélations impressionnantes, chers amis. Et nous, en tant qu'un pays réfléchi, nous ne pouvons plus continuer
à regarder ça. Voilà, donc nous en sommes là. Je vais d'abord essayer de fermer là, et puis on va vous présenter ce que notre frère Kissa Marcus venait de publier. Vous le voyez, chers amis, il le dit clairement, il dit les peines sont lourdes. Plus un jour ne passe sans que le Congo ne soit cité dans une affaire de corruption à travers le monde entier. Un coup d'État s'impose, et vite. Vous voyez, chers amis, ça c'est notre frère qui le dit. Il dit, plus un jour ne passe sans que le Congo-Brazzaville ne soit cité dans une affaire de corruption à travers le monde. Un coup d'État s'impose, et vite. Vous voyez, ça c'est encore une publication du Monde où on nous parle des affaires de corruption au cœur de la vie politique au Congo-Brazzaville. Ça c'est notre frère Kissa Marcus qui venait de le publier sur son mur. Donc pour ceux qui ont l'habitude de lire, ils peuvent aller regarder, aller lire de quoi il s'agit. Qui peut faire le coup d'État au Congo? Les généraux militaires ont déjà leur puits de pétrole. Ils ne peuvent pas donc lâcher Sassou. Le coup d'État doit partir des caporaux, comme Ferdinand Masson, des adjudants et des caporaux chefs certainement, des sergents, c'est eux-là qui peuvent faire un coup d'État. Mais si vous voulez le faire le coup d'État, chers amis, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande équipe. Vous ciblez Sassou, vous ciblez Kiki, et c'est tout. Le coup d'État est fait. Une fois Sassou tombe, le reste va s'en suivre. Ça sera un effet domino qui va prendre. La population va enchaîner, tout le monde va enchaîner, et ça sera la débandade totale dans le système. C'est cela. Vous n'êtes pas obligé d'être 1000. Un seul est capable de le faire. Vous butez Sassou, le reste va s'en suivre. Bon, encore, chers amis, nous allons clôturer par la révélation que nous avions reçue. Hier, nous avons parlé, mais nous avons pensé qu'il est nécessaire de pouvoir parler pour que ça rentre bien dans la tête des Congolais. Le plan caché de Kiki, hier nous avons reçu une forte révélation. L'objectif de Kiki, il va jouer au système Joseph Kabila. Joseph Kabila, vous le savez, quand il a pris le trône du pouvoir, il s'est mis à la chasse de la famille Kabila, les vrais enfants de Kabila. Il y a de ceux qui ont trouvé la mort mystiquement, il y a de ceux qu'on a zigouillés, il y a de ceux qui sont morts avec des suspicions. Aujourd'hui, cette famille n'est plus en République démocratique du Congo. Ils ont tous taillé la zone. Parce que tout un chacun devait sauver sa vie. Le plan de Kiki, c'est exactement la même chose. Donc, vous qui êtes dans ce clan d'Enguessola, vous qui êtes en train de pousser Kiki sur le trône de pouvoir, le Parti congolais du travail, les membres du Parti congolais du travail, vous qui accompagnez Sassou dans le plan de la destruction des populations de Poul, ou dans le plan de destruction des populations du Congo-Brazzaville, vous qui encouragez Sassou dans ce plan de la haine, le tribalisme, le régionalisme, le pillage du Congo, vous qui êtes là, en train de manigancer avec Sassou, en détournant les fonds du Congo, mes chers amis, vous-même vous êtes en danger, parce que ce Kiki-là représente un serpent à 10 têtes, on vous le dit. Ça, c'est les révélations que nous avons reçues hier. Son plan, il est clair. Il s'attaquera à tout Nguesso, à tout Sassou, sauf lui et sa sœur. C'est cela, sa sœur Claudia. Une fois qu'il est au trône du pouvoir, il va vous buter tous. Il va ravir tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez présentement au Congo, et même ce que vous avez à l'extérieur, qui va vous chasser partout où vous irez. C'est ça le plan de ce garçon. Le plan caché, les révélations que nous avons reçues. Il va se faire appuyer par des forces étrangères qui vont piloter tout son système de sécurité. Pourquoi? Une façon de vous expulser. C'est cela le plan, ce que nous avons reçu. Donc vous les Edgar, vous les Ninel, vous les Wilfried, vous les Dominique Okemba, les Jean-François Ndengue, les Jean-Jacques Bouya, vous voyez? Vous les Gilbert Ondongo, les tout ce monde-là, les dignitaires, que vous soyez de près ou de loin, vous Ngolola, Pierre Ngolola, tous là, les membres du PCT, vous serez tous zigouillés par Kiki. C'est ça le plan derrière ce garçon. C'est un véritable serpent. Il sera une fois serpent, une fois dragon que son père. C'est cela la réalité. Et chers amis, ce n'est pas de la blague, c'est bien de la vérité, parce que nous n'avons pas tendance à blaguer quand nous venons
avec des informations au peuple congolais. C'est bien la réalité, le plan caché derrière Kiki. Donc, vous-même, les Nguesso, il est certainement temps que vous puissiez tout faire hein, pour empêcher que ce garçon, que cet homme hein, puisse arriver à la tête de ce pays. Mais si vous lui donnez cette opportunité, vous le laissez en vie tranquillement et qu'il marche sur vous, vous les militaires congolais, les généraux congolais, les cadres militaires congolais qui attendent toujours, vous êtes toujours inactifs, vous êtes là, embrouillés par l'argent, par les prix de pétrole et les multidollars, les pétrodollars qui vous tombent sur la tête. Vous attendez toujours que Sassou vienne vous massacrer. Comme d'ailleurs ce qu'il a fait à Adoua, il a fait à Dabira, il a fait à Ntsuru. Vous êtes inactifs, vous êtes là assis, entourés de petites filles autour de vous, de multifemmes autour de vous, entourés de beaucoup des enfants de gauche à droite, acheter des parcelles de gauche à droite. Mais ça là, ça va s'arrêter avec l'arrivée du petit Kiki au pouvoir parce qu'il va vous exécuter tous. C'est ça son plan. Alors, peuple congolais, vous les militaires congolais, vous n'êtes pas des braves militaires parce que vous attendez que l'ennemi vienne vous broyer chez vous. Vous êtes en train d'acclamer à l'ascension de Kiki. Continuez d'acclamer, mais il va bien vous avaler. Alors, il est temps pour vous-même même déjà de réagir, de mettre de l'ordre dans ce clan avant que ce serpent puisse accéder au pouvoir et se transforme en un dragon à 1000 têtes et de vous avaler tous. Mais pour notre côté, nous travaillons fort pour les frapper dur. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.